Chers élèves, bonjour. J'espère d'abord que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons introduire deux lettres simples. Ça ne va pas durer longtemps, vu que c'est deux lettres qui s'écrivent toujours de la même manière. Ce sont deux lettres qui vont s'ajouter aux lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit, comme le del et le del. Donc, les deux lettres suivantes s'écrivent sous la ligne, comme une grosse virgule. C'est le Ra. La lettre s'appelle Ra et elle se prononce R. Et l'autre qui lui ressemble, avec un point dessus, cette lettre s'appelle Zey, Zey, et se prononce Z, comme un Z français. Donc Ra, Zey. Et ces deux lettres-là, comme toutes les lettres de l'alphabet, s'attachent avec ce qui précède. Par contre, elles ne s'attachent pas avec ce qui suit. Donc, on ajoute ces deux lettres. Et ça nous fait des six lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Donc, le Ra. Alors, on va, pour vous donner un exemple, que ce soit le Ra ou le Zey, on va leur appliquer les six longues, les six voyelles. Trois longues, trois brèves. Alors, on va prendre le Ra. Sans voyelle, il va se prononcer R. Avec la Fatha, il va se prononcer Ra. Avec la Damma, il va se prononcer Rou. Avec la Kasra, il va se prononcer Ri. Et comme il ne s'attache pas avec ce qui suit, avec le Alif, il va se prononcer Ra. Et l'autre Alif, il va se prononcer Ra. Avec le Waw, la longue voyelle, il va se prononcer Rou. Et avec la troisième longue voyelle, il va se prononcer Ri. Mais comme le I s'écrit de deux manières différentes, le Ra suivi du I, Ri. Donc, comme nous venons de voir le Ra et le Zey, je voudrais faire un petit récapitulatif de toutes les lettres qu'on a fait jusqu'à maintenant. La Hamza qui se prononce E avec ses différents supports. Le Med qui inclut la Hamza sur ce support suivi du Alif et qui se prononce A. Donc ceci ne s'écrit pas comme ça. Le Alif et ses deux formes. La longue voyelle qui se prononce A. Le Ba qui se prononce B. Le Ta qui se prononce T. Le Tha de thank you qui se prononce Th, bout de langue entre les dents. Le Jim avec ses deux formes, non attaché et attaché. Le Ha avec ses deux formes, non attaché, attaché. Le Kha de Khaled avec ses deux formes, non attaché, attaché. Le Del qui se prononce De. Le Zel qui se prononce The. Et qui ne s'attache pas avec ce qui suit. Tout comme le Ra qui se prononce R, le R roulé. Et le Zey qui se prononce Z. Et nous allons, on l'a déjà fait, mais nous allons appliquer les six voyelles avec une lettre qui ne s'attache pas avec ce qui suit, comme la lettre Zey par exemple. Regardez. Et ça se passe toujours, comme je l'ai déjà dit, de la même manière. Les six voyelles s'attachent toujours de la même manière, ils se prononcent toujours de la même manière. Prenons la lettre Zey, qui ressemble au Ra, mais qui a un point. Regardez, je vais lui mettre, commencer par lui mettre les petites voyelles, qui se mettent en haut et en bas, rappelez-vous. La Fatha qui se prononce A, donc Zey, Z et A, ça fait Za. Le petit neuf qui s'appelle Damma qui se prononce OU, donc le Z et le OU, ça fait Zou. La petite Kasra, le petit trait en bas qui s'appelle Kasra qui se prononce I, le Z et le I, ça fait Zi. Le Alif, et on a dit qu'il y avait deux formes de Alif. Vu que le Zey ne s'attache pas avec ce qui suit, donc le Alif va se mettre à côté. Z et Alif A, ça fait Za. L'autre forme du Zey, bien sûr, elle ne va pas s'attacher avec le Zey, vu qu'il ne s'attache pas avec ce qui suit. Za. Le Z, le Zey, suivi du Waw qui se prononce OU. Ça ne va pas s'attacher forcément, ça nous fait Zou. Et enfin, le Zey avec un Ya. Attention, ne confondez pas le Ya qui a deux points et le Alif qui n'a pas de point. Le Ya se prononce I, donc Z et I, ça fait Zi. Et n'oubliez pas que le Zey
s'écrit de deux manières différentes. On va réappliquer le zei avec l'autre forme du i, du ya, zi. Et là, c'est lorsque c'est en milieu de mot. Voici donc toutes les lettres qu'on a apprises aujourd'hui et avec, on leur a appliqué les 6 différentes voyelles, 3 longues, 3 brèves. Et à présent, nous allons continuer, poursuivre avec nos lettres. Nous allons introduire le sin et le shin qui s'écrivent de la même manière. Et ce qui les distingue, ce sont les points. Allons-y maintenant pour le sin. Le sin s'écrit avec 2 petites dents sur la ligne et une grosse boucle qui descend sous la ligne et qui remonte. Regardez, une petite dent, j'appelle ça une dent, une deuxième petite dent et une troisième grosse dent qui descend et qui remonte et qui dépasse la ligne. Voici la lettre dont le nom c'est sin et c'est l'équivalent du S français. S. Elle s'appelle sin. Comme je l'ai dit pour d'autres lettres telles que le jim, le ha et le kha, lorsque vous avez une boucle en arabe qui s'écrit dans ce sens ou dans ce sens, dans les deux cas, lorsque la lettre est suivie, la boucle se met sur la ligne. Regardez, une petite dent, une deuxième petite dent, et la boucle devient un long petit trait, un long trait sur la ligne. Et vous pouvez lui appliquer toutes les voyelles. Sin plus la fatha que vous allez mettre de ce côté, pas ici. Sin et fatha a, ça fait sa. Sin et dhamma ou, ça fait sou. Sin, pardon. Et kasra, i, ça fait si. Et les longues voyelles se mettent à l'intérieur du mot. Donc, on va mettre la boucle sur la ligne. Sin, sin avec alif. Le sa avec alif, ça fait ça. On va appliquer l'autre alif maintenant. Sin avec alif, ça fait ça. Sin avec waw, ça fait sou. Le waw, ça se prononce ou. Sin, le se avec le ya qui se prononce i, ça fait si. Le se avec l'autre ya, l'autre i, ça fait si lorsque c'est au milieu. Donc là, vous avez la lettre sin. La lettre sin est suivie de la lettre shin. Elle fonctionnera exactement de la même manière, sauf qu'elle a 3 points. 3 points en forme de pyramide, hein, pas n'importe comment. On va utiliser la lettre sin et lui appliquer les 3 points. 1, 2, 3. Vous voyez? Du coup, ça s'appelle shin. Et c'est le son, le CH, donc ch. Si je mets le A, ça fait cha. Si je mets le ou, la dhamma, ça fait chou. Si je mets la kasra, ça fait chi. Si je mets le alif, ça fait cha. Mais attention, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez la longue voyelle, vous n'avez pas besoin de mettre en même temps la petite voyelle. Ça, c'est faux et en plus inutile. C'est soit l'une, soit l'autre, pas les deux. Donc, cha. Et vous avez l'autre variante du alif. Cha. Ensuite, vous avez le waw qui se prononce ou, chou. Ensuite, vous avez le ya qui se prononce i, ça nous fait chi. Et vous avez l'autre ya, l'autre variante, chi. Donc i, ça nous fait chi. Donc là, nous venons de voir le sin et le shin et nous venons de leur appliquer les trois petites voyelles, les 3 longues voyelles. Donc nous allons les effacer et les réécrire à la suite des autres lettres. Et je vais simplement vous demander de compter les lettres pour savoir où on en est. Donc, sin et chi.
ça, c'est la hamza avec ses différentes variantes, ses différents supports. Une lettre. Le mad n'étant pas une lettre, vu que c'est l'association de deux lettres. Il ne fait pas partie de l'alphabet, il fait partie des signes. Donc, tout ça, c'est la hamza, donc une lettre. Le alif, avec ses deux formes, une deuxième lettre, deux lettres. Le ba, trois lettres. Le ta, quatre lettres. Le fa, cinq lettres. Le jim, six lettres. Le ha, sept lettres. Le kha, huit lettres. Le del, neuf lettres. Le zel, 10 lettres. Le ra, 11 lettres. Le zay, 12 lettres. Le sin, 13 lettres. Et le shin, 14 lettres. Nous avons fait 14 lettres sur 29 lettres. Nous reste à faire 15 lettres. Donc je vous demande de la patience. Essayez de retenir ces lettres-là. Elles sont faciles à retenir. Et appliquez-leur les mêmes voyelles, toujours de la même manière. Les trois longues voyelles et les trois courtes voyelles, vous allez voir, vous allez avancer rapidement. Apprendre à lire et à écrire assez rapidement. Je vous remercie beaucoup de votre patience. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié le cours. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains cours. Excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir.